tu n'as plus aucune excuse pour te lancer. Tu vas devoir te préparer mentalement à une traversée du désert. Erreur à ne pas faire, et il y en a beaucoup qui font, c'est d'aller... Yo 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 les BG, comment allez-vous les cracks? Je suis super heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo YouTube. Je suis Le Piment sur Twitch. Alors Le Piment, tiré du bas. D'ailleurs, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Tu mets le petit follow, ça fait plaisir. Je suis streamer depuis maintenant 2 ans et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de te donner mes meilleurs conseils pour que toi aussi, tu puisses te développer sur Twitch. Alors, tout d'abord, je vais vous remercier à toutes les personnes qui m'ont écrit, qui ont mis des commentaires sur la première vidéo YouTube que j'ai fait. J'ai voulu faire une vidéo de présentation un peu différente de d'habitude, un peu plus sérieuse, mais voilà, c'est pas moi. Donc on va prendre vos commentaires en considération et enchaîner avec la deuxième vidéo en étant le vrai piment. Pas de sérieux, vous connaissez les amis, on va rester naturel. Pour cette vidéo, j'ai pris les quelques questions que je reçois le plus, mais également, on va parler de mindset, parce que c'est super important, ok? Et j'ai pris les questions que je reçois le plus souvent, afin d'y répondre. Let's go! Avant de commencer, je vais quand même te demander le petit like, voilà, tu connais, YouTube, le petit like, s'abonner, le petit commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo, mais également me donner éventuellement des idées de vidéos que tu aimerais que je fasse, ok? Super important. Et voilà, pour l'algorithme de YouTube, c'est important, c'est une nouvelle chaîne, on donne de la force pour que je puisse percer et me faire un max d'oseille, bro. Let's go, bro. La première partie, c'est le mindset. Pourquoi souhaites-tu te lancer sur Twitch? C'est vraiment la première question que tu dois te poser. Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Est-ce que c'est pour être connu? Est-ce que c'est pour partager ta passion? Ok? C'est super important que tu te poses cette question. Pourquoi tu veux te lancer? Et surtout, est-ce que tu le veux vraiment? Parce que souvent, il y en a énormément qui ont voilà, une envie passagère. Ils ont vu Gotaga, Michou, Inoxtag et j'en passe faire du Twitch avec des viewers, des sponsors, bang bang bang. Et après, quand tu te lances, c'est pas la même chose, ok? Il y a ce qu'on vous montre et la réalité. Donc, est-ce que tu veux vraiment devenir streamer? Et la question, pourquoi? Ok, c'est super important. Sache que tu vas devoir te préparer mentalement à une traversée du désert. Ok, quand tu vas lancer ton stream, cliquez. S'il n'y a pas des gens qui vont arriver comme ça de nulle part, non, tu vas être à 0 viewer au départ. Donc, tu dois être prêt mentalement à la traversée du désert pour avoir les premiers viewers. Ok, après il faut les fidéliser et que tu sois prêt mentalement. Je peux pas te mentir, tu sais, je te dis la vérité, il faut que tu sois prêt mentalement à faire une traversée du désert. Ok, maintenant qu'on a... Pourquoi j'ai mon casque moi encore? Je suis en train d'écouter mon rush. Oh. Donc, deuxième chose, maintenant qu'on a éliminé tous ceux qui sont maintenant dégoûtés et qu'il y a vraiment que les vrais qui veulent réussir, deuxième chose super important, c'est ta connexion internet. Tu dois avoir une connexion internet. En 2024, tu ne peux pas te permettre de streamer en ADSL avec 5 mégabits. Surtout en connexion montante. Pour te donner un ordre d'idée, tu dois avoir au moins 12 mégabits montant pour pouvoir stream en 720p 60 images par seconde. Donc tu as des tests possibles sur Google, tu mets tester ma connexion internet, à la rigueur je te mettrai un lien dans la description, mais tu dois tester ta connexion et avoir une bonne connexion internet super, tiens, hop, super important. Également n'oublie pas bien évidemment le petit commentaire sur la vidéo, le petit like, n'hésite pas également à t'abonner avant que je te donne les prochains tips, ok? Super important, je te donne de la valeur, tu me donnes de la valeur. C'est donnant-donnant, tu vois. Et comme ça, je pourrais t'aider à progresser sur Twitch. Et quand tu seras le king ou la king, tu me remercieras. Ok, maintenant, troisième partie. Avoir un PC ou une console, ça ira. Alors, moi, personnellement, j'ai commencé depuis ma Play 5. Ok, tu n'es pas obligé d'avoir un PC à 2000 € avec des composants, à je sais pas combien et j'en passe pour pouvoir streamer. Tu peux déjà essayer, commencer par une console. À partir de ce moment-là, il y en a plein qui vont dire mais non, mais regarde, si j'ai une console, je vais être moins bien que les autres. Mais... non. Moi, j'ai commencé depuis ma console. Ça te permet, 1, de tester, ok, 2, de pas investir des sommes, du moins des milliers d'euros dans un ordinateur, une cam, un micro, etc. Ok. Par contre, il faut au moins une Play 5 ou une Xbox Series X. Ça coûte 500 €. C'est beaucoup moins cher qu'un PC. Pour donner un ordre d'idée, si tu veux un PC comme celui-ci pour streamer
et pouvoir supporter le jeu en même temps, il te faut à peu près une config entre 1500 et 2000 euros. Voilà, c'est la moyenne. Je ferai, si tu veux, une vidéo où je détaillerai mes composants, voilà, avec les liens, etc. Tu me dis dans la description si tu veux que je te fasse une vidéo par rapport à mon PC, ou du moins pour avoir des idées de composants que tu peux mettre pour avoir un PC, mais voilà. La console, ça suffit largement pour commencer. Pas une Play 4, pas une Xbox 360 des années 2000, non. Tu streams au moins depuis le Play 5 ou une Xbox Series X. Je sais même pas si sur la Xbox on peut streamer. Bon, je pense que oui, ok. Mais au moins une Play 5. Play 5, c'est sûr. Moi, j'ai commencé avec une Play 5. Ok, quatrième partie. Périphérique audio, périphérique vidéo. Ok, je vais clore un débat de suite. Le micro est bien plus important que la vidéo. Ok, c'est super important. Quand je dis la vidéo, je parle de la caméra. Ok, d'ailleurs, on va revenir sur la caméra dans un instant. C'est super important. Ne quitte pas la vidéo. Je vais te dire un petit tips qui va t'aider à avoir plus de viewers. Le micro est bien plus important. Tu dois mettre le paquet sur le micro. On doit bien t'entendre, nickel, net. Pas un son où on dirait que t'es dans un hangar en train de parler. Pas un son où on entend ta manette qui se bat avec la prise jack de ton micro. Pas un son où on entend ta soeur, ton frère, ta mère, et j'en passe, derrière en train de faire la cuisine ou regarder la télé. Non, il faut que ton son soit nickel. Ok, on est en 2024. On a la possibilité aujourd'hui, avec un petit peu de moyens, allez, entre 50 € pour une Play Xbox et 100 € pour un ordinateur, ok, un PC, avoir un super micro. Et tu dois mettre le paquet là-dessus, super important. La caméra, elle est importante également, tu dois montrer ta tête. Tu es sur Internet, tu es sur Twitch, tu as l'heure du numérique, TikTok, Instagram, Twitch, et j'en passe. Tu dois montrer ta tête. Si tu veux te lancer sur Twitch, mais que tu veux pas montrer ta tête, tu vas finir aux oubliettes. Personne va te regarder, personne va te calculer. Ok? Ça, c'est clair, je te le dis direct. Maintenant que tu as vérifié que tu avais la bonne connexion, le bon PC, la console, le micro, la caméra et surtout le mindset, super important, tu n'as plus aucune excuse pour te lancer. Tu peux te lancer dès à présent sur Twitch. Je vais également te donner, maintenant que tu es resté jusqu'ici sur la vidéo, des tips supplémentaires qui sont super importants avant de te lancer. Ok, cinquième partie, on va maintenant voir comment agir lors de tes premiers streams et les bonnes habitudes à avoir. Déjà, pour commencer, ça y est, t'as ton PC, ta console, tout est branché, tout est mis en place, tu vas lancer ton premier stream. Et là, tu vas devoir demander à tes amis les plus proches, ta famille éventuellement, ton frère, ta soeur, de venir sur le live. Même si c'est juste en mode spectateur, même s'ils ne regardent pas vraiment le live, puisqu'ils aient un compte et qu'ils soient dessus. Pourquoi? Parce que si tu as au moins 2, 3, 4 viewers au début, ça va te permettre de te différencier de tous ceux qui ont un viewer, ok? Et il y en a énormément sur Twitch. Donc si tu veux te démarquer, demande à 2, 3 personnes de venir sur le live. Déjà, toi, mentalement, tu vas pas avoir un viewer, donc ça va te rassurer, ok? En plus de ça, tu vas plus facilement attirer de nouveaux spectateurs. Ça, c'est le premier point. Ensuite, erreur à ne pas faire, et qu'il y en a beaucoup qui font, c'est d'aller sur d'autres streams de 5, 10, 15, 20, 30 viewers et de demander à ce que tu te fasses raid, demander d'aller voir ta chaîne. Ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Personne n'ira voir ta chaîne. On s'en fout. Tu es personne, on te connaît pas, d'où on ira voir ta chaîne. Et en plus, tu vas mal te faire voir par la communauté en question et par le streamer à qui tu vas demander cela. Ok? Donc ne va surtout pas demander, entre guillemets, de l'aide. Ça ne se fait pas du tout. Tu peux aller sur des streams, t'intégrer dans un groupe, parler avec les gens. Si on te demande, tu peux le dire. Si on te demande. Mais si on te demande pas, tu dis rien. Ok? Tu dis rien. T'es pas là pour empiéter sur la communauté des autres. Super important. Alors je bois un peu. Ok. Donc ça y est, maintenant tu as tous tes conseils. Tu as vraiment tous les tips que je t'ai donnés. Tu as amené 2-3 potes à toi. Tu as bien configuré ton son, ton image. Tu vas commencer à avoir tes premiers viewers. Et là, c'est super important que tu gardes toujours un œil sur ton chat. J'en ai rien à faire qu'il y ait personne. Tu gardes constamment un œil sur ton chat. Si une personne vient sur le live, elle écrit au bout de 10 secondes. Si tu n'as pas répondu, c'est terminé. Elle s'en va, tu ne le reverras
plus jamais. Donc c'est super important que tu aies toujours un œil sur ton chat. Et dès que tu vois la personne qui a écrit, Tu la choques. Tu dois la choquer. ok, c'est super important. Tu ne peux pas te permettre de l'accueillir. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font. L'accueillir comme si c'était la 15 millième personne qui venait. En mode, Oh, salut, Louis 26. il n'y a personne sur ton live depuis 10 jours. Il y a un mec qui vient, tu dois le marquer, le choquer. Que ce soit par un jeu de lumière, par des sons, par ta voix, par une danse, par une musique de fond, j'en sais rien. Tu te casses un œuf sur la tête, tu bois du piment, j'en sais rien. Mais tu dois le choquer. Le mec qui arrive, il doit être choqué. Et pour les alertes, soit si tu es sur PC, Twitch a fait quelque chose d'incroyable, tu as dans la partie tableau de bord, alerte. Et dans les alertes, tu as plein d'alertes, que ce soit pour les nouveaux followers, les subs, les bits, tu peux mettre des alertes, ok? Si tu es sur console, t'as pas d'alerte. Et là, c'est toi l'alerte. C'est toi qui fais l'alerte, ok? Tu te lèves de ta chaise, tu fais une danse, tu twerk, j'en sais rien, mais tu es l'alerte. Et tu dois choquer le viewer. Je m'en fiche de comment tu le choques. Ok, maintenant, on va passer à la 6e partie, la visibilité. Le problème de Twitch, c'est qu'ils mettent jamais, ou du moins pas du tout en avant, les petits streamers. Quand tu as 3, 4, 5 viewers, tu es tout en bas de la liste Twitch. Tu peux aller voir sur Twitch, tu mets la catégorie que tu streams et tu verras que tu es tout en bas. Du moins, ceux qui ont ton nombre de viewers sont tout en bas. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ils se sont améliorés. Tu as la fonctionnalité Story sur Twitch. Donc pour l'instant, il n'y a que les images ou tes clips vidéo, mais également possibilité de mettre les clips à la une, ok? Et tu dois surtout pas, quand tu débutes, négliger cela. Tu dois toujours mettre des stories sur Twitch. Il y en a énormément qui le négligent, parce que Twitch, du moment où tu cut ton stream, tu n'es plus là. Ça y est, c'est fini. Personne ne te regarde, personne ne te voit, c'est terminé. Tu as les stories qui te permettent, quand tu as un peu de communauté, même 3, 4, 5 viewers réguliers, de pouvoir publier, les tenir au courant de quand tu vas live, tenir au courant de ce que tu vas faire, les tenir au courant des informations concernant ta chaîne. Même quand tu n'es pas en live, tu mets la story, elle reste pendant 48 heures au jour où je tourne cette vidéo, ok? Il va y avoir des mises à jour, mais aujourd'hui, si tu mets une story sur Twitch, elle reste 48 heures. Également, tu as les clips à la une. Et les clips à la une, maintenant, sont dans la partie découvrir de Twitch, ok? Donc, même si tu n'as pas une grosse communauté, tu mets tes clips, les moments, on va dire, importants de tes lives, et Twitch va éventuellement, peut-être, les mettre en avant à d'autres viewers qui ne t'ont jamais vu auparavant. C'est une nouvelle fonctionnalité, il y en a très peu qui l'utilisent, donc un conseil, démarque-toi, tu ne dois pas négliger ces moyens de visibilité. Et un autre conseil, mais tu as déjà dû l'entendre, c'est de faire du contenu sur YouTube Short et TikTok. Donc tu te crées une chaîne YouTube et tu te crées également un TikTok. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais faire ma pub. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, le piment _du_bas sur Twitch, et également sur YouTube, le piment _du_bas Twitch VOD, où il y a toutes mes rediffusions et mes shorts, TikTok et YouTube. Donc tu dois absolument te créer un compte TikTok et un compte YouTube, afin de mettre tes clips de Twitch sur la plateforme, ok? N'hésite pas à spammer. Spammer TikTok, spammer YouTube. Ok, dernier tips, et non des moindres, il est vraiment, pour moi, le numéro 1, c'est être régulier. Avant de commencer, tu te poses et tu te dis, quand est-ce que j'ai la possibilité de stream? Une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois par semaine pour les plus fous. Je trouve ça pas nécessaire, mais tu peux, ok? Une fois que tu as établi le nombre de fois, le jour et l'heure, tu le mets et tu t'y tiens et tu ne changes jamais. Une fois que tu t'es dit, ok, je live le mardi, mercredi, vendredi, samedi à 15h jusqu'à 18h, c'est les moments où je peux stream, j'en suis sûr et certain, tu le fais et tu ne changes jamais pendant au moins 3 mois. Et tu fais le point. Ne commence pas à stream quand tu en as envie, quand ça te chante, le lundi à 19h, puis après le mercredi à 7h du matin, puis après le vendredi à 21h. Non. Tu dois avoir des jours et des horaires fixes pour que les viewers qui vont commencer à te connaître, ils sauront quand est-ce que tu es là, et ils vont même plus se poser la question, est-ce que tu live ou pas? Parce qu'ils sauront que tu es là ou que tu n'es pas là. C'est super important d'avoir une régularité et un planning. Et troisième tips, mais là, encore une fois, il y en a, ils sont pour
il y en a qui sont contre. Mais pour moi, au début, tu dois streamer le même jeu. Tu peux pas te permettre d'aller un coup sur GTA, un coup sur Call of, un coup sur Fortnite. Et c'est l'erreur que j'ai faite au début, de vouloir m'éparpiller. Parce qu'en fait, le problème c'est que tu vas tirer des viewers de Fall Guys, des viewers de Warzone, des viewers de Fortnite, GTA. En fait, tu vas tirer 2 viewers ici, 3 viewers ici, 4 viewers ici. Mais tu n'auras pas une communauté. Parce que quand tu vas live du GTA, mais tous les autres seront pas là. Quand tu vas live du Fortnite, mais tous les autres ne seront pas là. Non. Tu fais le même jeu et tu t'y tiens. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo pour choisir le jeu à stream afin d'avoir le maximum de viewers, ok? Je te ferai une vidéo, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Un grand merci à toi, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Et on va voir les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Écrivez dans l'espace commentaire le mot clavier, ok? Écrivez clavier en commentaire, comme ça on verra qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, ok les amis? Encore un grand merci à toi, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager, ça fait super plaisir. N'hésite pas également à me faire ton retour par rapport à la première vidéo, si tu préfères, mais je pense que c'est le cas. En vrai, je pense que c'est le cas. Allez, on se dit à dans quelques jours pour la prochaine vidéo YouTube déjà. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.